Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de nutrition. Alors de nutrition, mais je vais pas te parler d'études scientifiques. Je vais pas rentrer dans les trucs un peu trop complexes à comprendre. C'est plutôt un podcast que tu peux écouter, voilà, quand tu fais ton cardio, quand tu fais ce que tu as à faire en fait dans la journée, que tu prépares la cuisine. D'ailleurs, ça peut être un truc parfait quand tu prépares la cuisine. Je t'encourage à préparer la cuisine en même temps que tu l'écoutes ou à l'écouter en même temps que tu fais la cuisine, c'est selon comment on voit les choses. Et donc voilà, on va démarrer là-dessus. Déjà, pour commencer, si tu m'écoutes sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i en haut à droite. Le petit i, en fait, il va t'amener sur un petit formulaire qui va te demander de mettre ton email. Et quand tu vas rentrer ton email, tu vas recevoir 5 rituels pour les abdominaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé par le passé, mais je sais qu'il y a beaucoup qui me l'ont réclamé parce que en fait, on peut pas l'avoir sur mon site. On peut l'avoir que là. Et du coup, ben voilà, je le précise parce que je sais qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui me retrouvent aujourd'hui et qui ont envie d'avoir ce truc. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le petit i, il y a le lien directement pour l'avoir. Et si on n'est pas sur YouTube, eh ben on va dans la description et j'aurai mis le lien. Voilà. Donc en fait, je démarre le podcast sur la nutrition. Déjà, je tenais à remercier. Alors je vais pas dire son nom parce que je sais pas s'il a envie d'être connu ou enfin, je vais pas dire que mon truc est écouté par des milliards de personnes, mais je sais pas s'il a envie de garder l'anonymat ou pas. Mais j'ai reçu ce matin un email hyper motivant d'une personne en fait qui s'est préparée à des compétitions. Donc pour toutes ceux et celles qui savent ce qu'est l'univers de la compétition de bodybuilding, même si moi c'est pas mon domaine, hein, le bodybuilding, ça, on reste en fait, on est tous des frères dans ce milieu des haltères en fait, tout simplement. Hein. Pour moi c'est pareil, hein, CrossFit, tout ce qui a pour but de se muscler, je fais pas trop de distinction. Moi c'est plus ou moins la même chose. On est tous des frères, des sœurs dans ce petit monde sportif. Et donc il écoute mes podcasts et durant sa préparation, ben, ça l'a pas mal aidé apparemment, d'après ses dires. Surtout dans les phases où ben, il avait super faim, où il avait des insomnies, des choses comme ça, il se mettait les audios, même pendant qu'il préparait la cuisine, où il faisait son cardio. Et bah d'ailleurs, il doit m'écouter là, parce que c'est quelqu'un qui apparemment écoute pas mal de mes podcasts. Donc, bah, je te remercie pour ce mail. Je te remercie, tu vois, en direct là dans le podcast. Et puis, je vous remercie tous également de m'envoyer comme ça vos retours par rapport aux audios que je fais. C'est, bah, pour moi, c'est quelque chose. Je sais pas si toi tu m'écoutes régulièrement ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Tout simplement parce que j'aimerais bien qu'on soit tous ensemble autour d'une table en train de discuter, mais malheureusement c'est pas possible. Et heureusement Internet existe pour que ce soit à moitié possible. Le problème c'est qu'il n'y a pas la réelle interaction. Mais en tout cas, je peux déballer ce que j'ai sur le cœur et ce que j'ai dans la tête pour que tu puisses avancer toi aussi dans la bonne direction. À savoir que j'espère aller dans la bonne direction. Bref, je m'arrête là. Donc merci à toi pour ton message et puis on continue. Donc, on va parler de diète, de régime. Pourquoi on va parler de ça? Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on commence à faire attention à ce qu'on mange, par exemple, je sais pas, on a pour objectif de faire une sèche ou une prise de masse ou quoi ou qu'est-ce, ou être plus en forme. Je sais pas si tu as remarqué, mais on passe toujours d'une alimentation qui soit qui n'était pas clean, soit qui était trop riche, soit qui était pas bien réglé, etc., etc., etc. Et je sais pas si tu as vu la même chose que moi, mais en règle générale, beaucoup de personnes, on va dire un gros pourcentage des gens qui démarrent une nouvelle alimentation pour perdre du poids ou pour prendre de la masse musculaire ou pour assainir leur diète tout simplement, pour améliorer leur santé, ils passent tous par ce fameux truc où ils vont avoir frustration, manque de saveur dans les plats, difficulté de compréhension sur les nutriments et tous ces trucs-là. Et on a l'impression, déjà que c'est difficile parce que tiens, je reçois un mail en même temps, je vais couper le son, hop, voilà, j'aime pas être perturbé. Euh, on a déjà, quand on dit on veut perdre du poids, par exemple, je vais prendre l'exemple de la perte de poids parce que c'est la plus simple. On veut perdre du poids, donc déjà on sait qu'il va y avoir une certaine forme de difficulté. Pourquoi? Parce qu'on va devoir faire un régime, ça va être difficile, on va avoir un peu faim, etc. Et en plus, on se rajoute la contrainte de manger des aliments qu'on n'aime pas trop, un peu secs et tout. Mais en fait, qui a dit ça?
dans l'inconscient collectif, les régimes, quand on pense régime, demandez autour de vous, c'est quoi un régime pour toi? Ou c'est quoi un régime pour perdre du gras? Tu demandes ça à, je sais pas, à ton voisin, à ton grand-père, à n'importe qui. Ils vont te dire, c'est manger moins riche, c'est arrêter de grignoter, c'est pas manger de gras, c'est éviter tout ce que t'aimes, et plein de trucs comme ça. Et en fait, il y a une forme de croyance, comme quoi faire attention à son corps, à sa santé, c'est ne pas se faire plaisir. Jamais en fait, en tout cas, que la bouffe que tu as, c'est en gros, hein, pour résumer, c'est le blanc de poulet sec, le brocoli à l'eau ou à la vapeur, et le petit riz blanc. Et encore, si t'es vraiment en sèche, t'as même pas le riz blanc. Ça pour moi, même, enfin je dis ça, mais ça peut être haricots verts, ce que tu veux, mais ça pour moi, c'est pas quelque chose, quand j'ai commencé, qui était faisable. Pourquoi? Parce que je suis trop gourmand. En fait, le souci, c'est que j'aime tellement manger, mais j'aime tellement. En fait, c'est pas que j'aime manger en grosse quantité. Bon, j'aime bien manger en grosse quantité. Je le fais plus aujourd'hui parce que j'ai une certaine forme d'habitude, etc. Mais j'aimais beaucoup par le passé manger en grosse quantité. J'aimais bien. En fait, pour moi, le repas, c'était certainement dans ma vie, ça devait pas être fun. Et du coup, je me vengeais un peu sur la bouffe et je me cassais le ventre. Bref. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que j'ai d'autres centres d'intérêt, d'autres passions, et donc je sais ce qu'il me faut pour avoir de l'énergie, je sais ce qu'il me faut pour être en forme, pour performer à la salle, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais pas envie, quand j'ai démarré ma première perte de graisse, ma première sèche, parce que c'était une sèche au début que j'ai fait, je suis vraiment descendu relativement bas, j'avais pas envie en fait de manger pendant 3 4 mois des trucs dégueulasses quoi. Enfin dégueulasses, c'est pas que c'est dégueulasse, c'est que c'était pas à mon goût, sans saveur, en tout cas qui ne me plaisait pas à moi. Donc il y a un autre extrême, c'est les gens qui vont dire non non, tu peux faire des régimes en comptant tes calories juste et comme ça tu t'autorises de la glace, un Smarties, je sais pas trop quoi. Bon, après ça c'est je respecte hein, mais c'est pas mon moi dès que tu mets la dimension santé dans le truc, ça c'est enfin tu peux plus quoi, c'est pas possible, il y a pas de micronutriments dans les Smarties enfin bon bref. Et donc ben, les gens ils ont ça comme croyance alors que si tu regardes bien, il y a un élément qui peut faire toute la différence pour que tu te régales au régime, c'est d'avoir un tout petit peu de connaissance au niveau de la cuisine. Et moi, je t'encourage vraiment à étudier un peu la cuisine. Je sais, c'est pas un truc qui peut te passionner, mais étudie un peu la cuisine. Je sais pas, par exemple, tu regardes la cuisine méditerranéenne, tu regardes des reportages sur la cuisine, des trucs comme ça, juste pour apprendre les petites associations. Et même, je te recommande un truc, et comme ça, c'est 100% gratuit. Tu vas regarder un peu sur les. Tu prends ton plat préféré. N'importe lequel, si c'est les lasagnes, si c'est, je sais pas, la choucroute, si c'est les burgers, tu prends ton plat préféré et tu tapes sur Google recette lasagne ou recette machin. Et donc du coup, tu vas avoir des recettes basiques, classiques, c'est-à-dire caloriques, avec le beurre, avec le fromage, avec tous ces trucs-là. Donc qui sont pas saines. Enfin, je veux dire, c'est pas l'idéal quand tu veux te transformer ou perdre du gras ou quoi. Et en fait, à partir de cette recette-là, tu dis, ok, déjà, je vais faire le listing de toutes les choses qui sont pas compatibles avec ce que je dois faire, avec mon objectif à moi. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux faire une sèche, des pâtes blanches, c'est pas l'idéal, le fromage, c'est pas l'idéal, etc., etc. Donc, du coup, tu fais le listing des choses que tu peux pas mettre et tu vas commencer à chercher des trucs pour mettre à la place, mais qui sont sains. Donc là, automatiquement, en fait, tu vas rentrer dans un processus de recherche et d'apprentissage. C'est-à-dire que si tu prends par exemple, je sais pas moi, t'aimes les frites, tu vois, t'es fou des frites, t'aimes la pomme de terre, t'aimes ça, mais malheureusement la pomme de terre, elle a un index glycémique qui est un peu trop élevé pour consommer tous les jours, même si ça reste un produit de la terre, hein, elle a quand même certains inconvénients, et ben, tu peux pas manger des frites à la friteuse grasses comme ça tous les jours, c'est pas possible. Donc du coup, l'exemple classique, moi j'aime bien les frites, tu vois, mais je vais pas en manger tous les jours parce que c'est pas bon pour la santé, et puis voilà. Donc ce que je fais, c'est que je les fais avec de la patate douce. Patate douce, mais je les fais pas à la friteuse, je les fais au four. Et je mets pas 3 tonnes d'huile, tu vois, je mets un peu de graisse de coco, je mets des épices et tout ça, et je fais cuire ça au four directement. Bon, t'as la recette sur mon site si t'es intéressé. Et ben en fait, avec ça, tu manges quelque chose qui te plaît, en même temps tu fais attention à ta santé parce que c'est des bons aliments, et en même temps tu vas dans le sens de tes objectifs physiques. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à accepter ça. C'est-à-dire que quand ils voient mes assiettes,
qui sont pas, je peux comprendre, hein, un ado qui bouffe fast-food, qui gâteau et tout ça, il voit mes assiettes, il se dit j'en veux pas, c'est dégueulasse. Mais quelqu'un qui mange normalement, c'est-à-dire qui essaye un peu de faire attention et tout, il voit mes assiettes, il se dit oh là là, mais c'est pas une assiette de régime ça. Attends, il y a des frites, je sais pas, il y a des couleurs, il y a plein de trucs. Et ça, en fait, ça peut être une autre normalité pour faire un régime. C'est-à-dire que t'es pas obligé de passer par la case brocoli à l'eau, blanc de poulet tout sec et riz blanc tout collant, tu vois. T'es pas obligé de passer par cette étape-là. C'est pas obligatoire. Tu peux passer directement de diète pourrie qui t'a fait prendre du gras ou qui t'a fait être trop maigre ou j'en sais rien, à une diète directement saine et bonne au goût. Et t'auras toujours une petite dose de plaisir quand tu manges des choses que t'aimes. Des choses que t'aimes ou que tu vas apprendre à aimer. Parce que moi, par exemple, la patate douce, la première fois, on m'a dit, enfin, c'est pas on m'a dit, c'est que, tu vois, je voyais il y avait personne en France qui faisait des trucs comme ça quand j'ai commencé sur Internet, tu vois, en France, il y avait personne. Dans le monde du fitness, franchement, il y avait personne. Tu pouvais pas voir. T'avais des sites d'actualité, enfin pas d'actualité, des sites d'information, mais t'avais pas des sites un peu en mode blog comme je fais où je te raconte un peu pas ma vie, mais ma vie de sportif et ma progression et tout. Il y avait pas. Donc j'étais obligé d'aller sur les trucs américains et je voyais toujours sweet potatoes, tu vois. Donc c'est les patates douces. Et je me suis dit, bon, il faut que je mange ça. Ils ont l'air de tous manger ça à la place du riz complet, des trucs comme ça. Je vais essayer. Et en fait, je me suis fait la patate douce comme tu la vois, classique, tu sais, coupée en deux, cuit un peu à la vapeur, donc molle, que tu manges à moitié à la petite cuillère. Là. Et en fait, je me suis dit, non, mais ça me plaît pas, quoi. En fait, je sais pas, le goût, c'est hyper sucré, ça me rappelait la purée de carottes, tu vois. Et moi, personnellement, j'étais pas fan. Merde, je me suis dit, putain, ils mangent tout ça. J'ai l'impression que ça a l'air d'être l'aliment un peu nickel, un peu sain, et qu'il l'est d'ailleurs. Hein, c'est un très bon aliment. Hein, la patate douce, c'est un très très bon aliment. Et moi, j'aimais pas, en fait, cette forme-là, ce truc. Et en fait, en recherchant un peu, bah, tu te rends compte que tu peux faire plein d'autres recettes avec ça. Et quand tu trouves ta recette qui te convient, donc peut-être que toi ce sera la purée qui va te plaire de patates douces, hein, j'en sais rien. Et ben moi c'est les frites de patates douces. Donc pas cuisson trop forte, hein, parce qu'il faut pas non plus agresser le truc, mais tu vois si tu trouves la bonne cuisson, et ça c'est pour ça que je te dis c'est indispensable d'apprendre un petit peu la cuisine. Et si en fait t'as besoin d'apprendre les petites règles de cuisine, par exemple les associations d'épices, où est-ce que je peux mettre telle graisse en cuisson ou pas en cuisson, etc. Tu as besoin de l'apprendre si aujourd'hui tu souffres un petit peu du manque de régularité et de volonté pour suivre ta diète. Parce qu'une diète qui te plaît, moi les gens me disent, tu vois, j'ai un ami d'enfance qui était avec un pote à lui et et qui dit, je sais plus de quoi il parlait, et mon pote lui répond, non mais toi tu sais pas, il a un mental de fou pour tenir sa diète, Théo. Mais en fait, moi j'ai pas de mental de fou pour tenir ma diète, puisque j'aime ce que je mange. Ce serait comme dire quelqu'un qui est passionné, enfin qui est passionné, qui mange tous les jours mal, lui dire t'as une volonté de manger tous les jours ça. Non, le gars il a pas de la volonté de manger mal en fait. Il mange en fait ce qu'il aime. Ben moi c'est la même chose. J'ai créé des rituels au niveau de mes courses, tous ces trucs là, ce qui fait que j'ai que des bons aliments. Et forcément, tu peux que faire des bons plats, quoi. Bon, après, il faut savoir associer les trucs, c'est sûr, mais du coup, pour un gourmand, si toi t'es gourmand ou gourmande, je t'encourage fortement à faire le même chemin que moi, c'est-à-dire d'apprendre tout doucement comment tu peux associer les trucs. Mais par exemple, tu vois, la courgette. La courgette, c'est quelque chose, on dit une courgette, bon, ça fait pas rêver. Eh ben, la courgette, aujourd'hui, moi, quand j'y pense, je vais pas dire que ça me fait rêver, je vais pas être complètement faux cul avec toi, mais par contre, je sais la rendre bonne. Tu vois, je la fais cuire enfin, je veux dire à la vapeur, mais très doucement, c'est-à-dire à très faible température, soit à la vapeur, soit à la poêle, avec un filet d'huile d'olive et de cumin et un peu comment on appelle ça, de la menthe. Et tu vois, moi, tu m'aurais dit avant mettre de la menthe là-dedans, bah, ça doit pas être terrible. Ben, en fait, c'est super bon. Cumin, menthe, courgette. Bon, après, si tu mets de l'huile d'olive, faut vraiment avoir une cuisson très douce. L'idéal est de faire ta pré-cuisson à la vapeur. Tu vois, tu la fais un peu ramollir. Et au dernier moment, tu fais revenir ça avec un petit peu d'ail, d'oignon rouge, par exemple, de cumin et de menthe. Et là, en fait, tu vas avoir un goût, un plat
Tu sais, ça ressemble un petit peu après à ce que tu retrouves au restaurant. Quand tu vas au resto et que tu te prends un plat plaisir, hein, moi je fais pareil que toi, je suis sûr, mais tu vois, tu prends la bonne entrecôte, ils vont te servir ça soit avec des frites, soit avec une petite purée de pommes de terre, et ils te mettent toujours un petit légume, tu vois, cuit avec, ou alors une salade. Souvent, quand c'est des légumes cuits, tu les manges et tu dis, bah, c'est trop bon. Mais en fait, pourquoi c'est trop bon? Parce qu'ils ont su associer la bonne épice avec la bonne huile, avec tous ces trucs-là, et du coup le légume, ça décuple un petit peu les saveurs. C'est pareil que quand tu vas manger, je te donne un autre exemple, la coupe du légume. Si tu manges une courgette comme ça entière au four, tu sais, les courgettes farcies, là, coupées juste en deux, ou tu la manges coupée vraiment finement, un petit peu revenu avec des épices et tout, ça aura pas du tout le même goût. En fonction de la coupe de l'aliment, les saveurs ne sont pas les mêmes. Pareil pour le poulet, tu vois, si tu le fais revenir un petit peu en cube, tu vois, ton poulet, tu le coupes en petits carrés, ou si tu fais cuire directement le blanc de poulet comme ça, l'escalope. Et tu vois, tous ces réflexes-là, de savoir en fait ce que toi tu aimes, ça va te permettre de... T'auras plus besoin de faire enfin, t'auras plus besoin d'avoir de volonté à suivre ton régime. Et c'est ça, en fait. Moi, j'aimerais vraiment apprendre aux gens. En fait, Fitness Me, le site, c'est pas moi. Quand les gens disent recettes de Fitness Me, c'est pas les recettes de moi. En fait, c'est pas, enfin, si, c'est mes recettes que je fais au quotidien, mais Fitness Me, c'est pas mon nom prénom. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est moi, j'aimerais que ça représente plutôt une forme de philosophie de vie, quoi. C'est pour ça que Fitness Smith ne m'appartient pas. Ça appartient à tout le monde. C'est ceux qui ont envie de faire attention. Ils peuvent très bien dire, je fais alors je vais pas dire la méthode Fitness Smith parce que ça fait sectaire, mais je suis la ligne Fitness Smith, quoi. Tu vois. Enfin bon, ça on s'en fout, mais en tout cas pour te dire que c'est vraiment possible d'éviter cette phase où tu as un régime qui te dégoûte. En fait, c'est ça le truc. Parce que toutes les personnes qui abandonnent un régime, c'est parce que ça les dégoûte. C'est parce que au bout d'un moment, elles en ont eu tellement marre de manger des trucs qu'elles aimaient pas, qu'elles se pètent le ventre dans un fast-food, dans une pizza, enfin je sais pas, elles vont abandonner, quoi. Alors que si tu trouves l'équilibre, et l'équilibre entre ce que tu aimes, et après, bien sûr, faut respecter les quantités, parce qu'il faut pas te gaver si tu essayes de perdre du poids, mais déjà, si tu manges ce que t'aimes, enfin ce qui te fait plaisir, tout en n'ayant conscience de ce que tu mets, que ce que tu mets dans l'assiette, c'est sain, c'est bon pour toi, il n'y a pas trop de règles, quoi, tu vois, il y a pas... si, après, il y a les macros, il y a les machins, c'est sûr, il faut pas que tu fasses un repas qu'avec des glucides ou qu'avec des légumes, mais si t'es sportif et tout, tu connais certainement les règles, et si tu les connais pas, bah, va lire un petit peu mon blog et va écouter les autres podcasts et va voir mes formations. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si ton frigo est plein de choses que t'aimes, si t'as toutes les épices, si t'as, voilà, une certaine curiosité sur la cuisine, t'auras jamais besoin de galérer, en fait, à tenir une diète. C'est pas possible. Et après, ben voilà, tu peux aller plus loin, tu peux créer tes propres recettes, les proposer aux autres. Et après, les gens vont te dire, mais comment tu fais Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Moi, tu sais, je suis partisan du régime de 6 jours. Alors, tu sais pas ce que c'est, ben, c'est le régime de 6 jours, c'est très simple. Moi, j'ai toujours eu horreur de me dire, je fais un régime et je serai bien dans 6 mois. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le jour 1 du régime, c'était aujourd'hui, et le jour, enfin l'objectif atteint, c'était dans 6 mois. J'avais horreur de ça parce que pour moi, je partais dans un marathon. Moi, ce que j'aimais, c'était de séquencer en fait l'objectif à long terme en objectif à court terme. Et j'appelle ça le régime de 6 jours. Pourquoi? Parce que pendant 6 jours, tu manges les aliments qu'il te faut pour aller dans le sens de tes objectifs. Et le 7e jour, tu vas manger les aliments qui t'ont fait envie pendant la semaine, que tu n'as pas pu t'autoriser dans ta diète gourmande. Pourquoi? Parce que ça allait pas dans le sens de tes objectifs, trop calorique, trop sucré, trop salé, trop gras, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, ce 7e jour, il est là pour ça. Donc si voilà, toi tu reviens de loin, t'aimes la glace, t'aimes les pizzas, t'aimes les fast-food, t'aimes les sushis, t'aimes tous ces trucs-là, eh ben le 7e jour, c'est le jour où tu vas te faire un repas où tu vas t'autoriser des choses. Et en plus, ça encourage un petit peu l'aspect social, parce que tu vas pouvoir être en partage avec les autres, manger le plat parce que tu peux pas encourager, enfin tu peux pas encourager, si je t'encourage à encourager tout le monde à faire attention à ce qu'ils mangent, mais tu peux pas forcer ton entourage à manger comme toi. Donc ça te permet de pouvoir conserver un rythme social équilibré. Le week-end, par exemple, moi je le garde toujours le week-end parce que c'est là où je suis invité, où j'invite des gens. Mais quand je les invite, je leur glisse tout doucement des repas sains et ils s'en rendent même pas compte. Au contraire, ils me demandent la recette. Mais quand t'es invité, bah, tu peux pas contrôler les choses. Donc du coup, si les gens ils te préparent, je sais pas moi, des faritas, tu vois, avec plein de sauce et tout, tu vas pas dire non non, j'en veux pas quoi. Sauf si t'es intolérant au lactose ou au gluten, ou ouais, d'accord. Mais si t'as pas d'intolérance, tu vas pas refuser. Tu vois,
puisque les gens, après, au bout d'un moment, ils vont plus t'inviter. Enfin, bon, bref. Et donc, moi, le régime de 6 jours, c'est ça. C'est pendant 6 jours, tu te fais plaisir tous les jours avec des aliments que tu aimes, mais qui sont bons pour toi, pour ton objectif et pour ta santé. Et le 7e jour, tu te fais plaisir sans prendre en compte le côté santé et dans le sens de tes objectifs. Pourquoi ? Parce que si tu es au régime, ça va te faire un petit rebond, une petite recharge, et surtout au niveau émotionnel, tu vas conserver des choses. Il faut pas exclure tout. Moi, je suis pas, tu vois, un extrémiste où vraiment il faut supprimer au sniper le moindre truc crade. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une balance où tu manges sainement. En fait, encourager ton corps à avoir tous les matériaux au maximum du temps. Voilà, les antioxydants, les bonnes vitamines, tous ces trucs-là, il faut que ton corps il ait ce qu'il faut pour être vaillant, pour être fort, pour être résistant, pour avoir une bonne immunité, etc. Et ben voilà, si tu fais le 7e jour, comme moi, un repas où tu te fais plaisir, ben tu vas pas mourir, quoi. Tu vois, c'est pas grave. Et au contraire, en fait, ça te permet de dire, à la fin de la semaine, tous les trucs, tu vois, pendant la semaine, tu vas penser à des trucs qui te font envie mais que tu peux pas manger. Et le dernier jour, enfin le 7e jour, tu vas te dire, là, tu peux les manger. Donc ça va te permettre de tenir. Alors que les gens, tu vois, qui se lancent pour 6 mois non-stop sans écart, ils se disent, putain, la prochaine fois que je peux manger une glace ou quoi, c'est dans 6 mois, quoi. Les gens, ils pètent une durite. Dans un moment de faiblesse, ils pètent une durite. Bon, alors là, je te parle pas des gens qui font des compètes et tout. Les gens qui font des compètes, c'est peut-être autrement, tu vois, c'est plus drastique, il y a des protocoles, etc. On n'est plus dans le petit régime santé, on est dans le régime hardcore, performance, compétition, enfin, c'est autre chose. Mais pour quelqu'un qui veut faire non seulement perdre du poids, mais après, finalement, parce que la clé dans tout ça, c'est de pas reprendre ton poids, donc de plus jamais revenir à ce que tu mangeais avant. De trouver réellement quelque chose aujourd'hui qui sera tenable sur le long terme, avec un peu plus de calories, bien sûr, quand tu seras plus au régime, mais des bons réflexes immédiatement. Parce que si tu as une diète aujourd'hui pourrie, demain tu te mets au régime, donc une diète qui va te faire maigrir, et qu'après tu as encore une autre diète, ça te fait... En fait, tu venais pendant peut-être 3-4 mois de faire un régime, t'as pris des nouvelles habitudes, ben, tu vas les rompre pour en prendre des nouvelles. Alors que si d'entrée de jeu tu manges sainement et des trucs qui te plaisent, mais qui te permettent aussi de perdre du poids, et ben quand tu auras fini ta perte de poids dans quelques mois ou quelques semaines, si t'as pas grand-chose à perdre, tu auras juste peut-être à ajouter un petit peu de quantité pour te maintenir ou déclencher une prise de masse musculaire. Et enfin, moi j'aimerais vraiment que les gens arrivent pas à comprendre, parce que ce que je suis en train de dire c'est simple à comprendre, mais soient au courant que c'est possible autrement. Et c'est pour ça que mes recettes, elles marchent bien sur les réseaux sociaux, que les gens, enfin voilà, bon, c'est pas non plus, ça fait pas des milliards de vues, mais les gens aiment bien parce que ça donne des idées, il y a des couleurs, il y a des saveurs, et c'est pas le plat, tu vois, c'est pas le flocon d'avoine sec avec le blanc de poulet sec, enfin tu vois, ou les blancs d'œufs crus, non, c'est pas, enfin moi je suis pas dans cette dynamique-là. Donc voilà, et savoir que la formation de la semaine que j'ai faite là, donc elle est disponible directement en description. Je te parle justement de l'assimilation des glucides. Alors par exemple, quand tu prends 2 sources de glucides en même temps, savoir si c'est bien ou pas bien, ou est-ce que tu assimiles mieux quand tu as 2 sources ou une source. Pareil pour les protéines, est-ce que tu assimiles mieux quand tu as une seule source de protéines ou quand tu en as 2, par exemple du poulet, du saumon, même repas, est-ce que c'est bien, pas bien. Enfin tu vois, c'était une question que j'ai reçue. J'en ai développé toute une formation vidéo avec la littérature scientifique que j'ai lu récemment. Donc on va aller plus loin que ça, hein. On va parler d'ailleurs des trucs qui m'ont un petit peu impressionné par rapport à ça, et j'avais tendance à penser le contraire sur certaines choses, et certaines études m'ont montré que paradoxalement j'avais tort. Mais heureusement que c'est pas des choses qui nous concernent nous, mais bon, c'est toujours bon de le savoir. Et puis, après, voilà, c'est toujours pareil, on reste dans la diète sur cette formation, donc ça pourra toujours t'aiguiller pour mieux composer tes assiettes. Et puis, pour surtout que ça soit facile. Moi, ce que je veux, avant tout, quand dans ma vie de tous les jours, j'ai pas envie d'un truc complexe. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais un truc complexe, quand tout va bien, c'est facile à tenir, mais un jour où t'as un truc de travers dans ta journée, un impératif ou quoi, tu te rends compte que tous les trucs un peu complexes qui te demandaient de la volonté, tu zappes. Alors que dès que c'est ritualisé, dès que tu ritualises en fait tous les trucs comme ça, tu vois, tu manges sainement, tu vas t'entraîner et tout, dès que ça devient un rituel, comme de brosser les dents ou prendre ta douche, même quand ça va pas, tu peux te reposer sur tes rituels. Tu sais, tu peux te reposer sur ces trucs-là, en fait, qui te permettent de garder le cap, en fait. Et ça, moi, je trouve que c'est important. Mais à partir du moment où tous les jours, tu dois faire des efforts de volonté pour aller t'entraîner, pour bien manger, tu peux être sûr que si jamais t'as une connerie qui t'arrive dans ta journée et que ça prend une semaine à traiter, pendant une semaine tu manges mal et tu t'entraînes pas. Donc voilà.
Je te mets le lien de cette formation-là sur l'assimilation des doubles protéines, doubles glucides, etc. en description. Et puis, ou alors tu cliques sur le petit i, tu sais, en haut à droite de la vidéo, c'était sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, ou dimanche pour la formation. Bye!